Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de bail commercial. On parle toujours de bail d'habitation et finalement tout le monde sait ce que recouvre le bail d'habitation, le contrat de location classique, parce qu'on a tous été soit locataires, soit propriétaires, peut-être propriétaires bailleurs, investisseurs, et donc on voit très bien ce que signifie le contrat de location pour de l'habitation. Par contre, le bail commercial, on est peut-être moins à l'aise avec. Alors j'y ai pensé également parce qu'à titre personnel, j'ai contacté des propriétaires de murs commerciaux. C'est-à-dire, c'est pas le fonds de commerce, ce sont les murs. Et là, la première question que le propriétaire me pose, c'est: est-ce que vous connaissez un petit peu le fonctionnement des baux commerciaux? Je lui réponds que oui. Et il me demande en réponse si je suis avocat ou huissier. Alors cela m'a fait sourire et j'ai en fait réalisé que le fonctionnement des baux commerciaux, c'est tellement spécifique qu'on n'est pas forcément très à l'aise, et ce qui est dommage parce que quand on est investisseur, on est intéressé par l'acquisition de murs commerciaux. En général, les murs commerciaux sont aussi rentables. Ou alors, par exemple, on peut être intéressé par l'acquisition d'un immeuble de rapport où au rez-de-chaussée, il y aura des commerces. Alors la grande différence, c'est que les contrats d'habitation sont très cadrés par la loi. Donc en général, vous avez des contrats types d'habitation, que ce soit de la location nue ou de la location meublée, et c'est assez encadré. Et en général, on ne se trompe pas trop dans les contrats, sauf cas un peu spécifiques. Mais pour les baux commerciaux, il existe une plus grande liberté contractuelle. Et donc, on ne sait plus trop finalement où est la frontière entre les règles d'ordre public et la liberté contractuelle, et ce qui est intéressant ou pas de négocier. C'est la problématique qu'a rencontré l'un de mes clients récemment, puisqu'il est preneur d'un bail commercial, c'est-à-dire qu'il va être locataire. On lui a transmis le bail commercial d'une 30aine de pages. Il a senti à la lecture des clauses que quelque chose clochait. Et donc j'ai analysé l'ensemble des clauses et dressé, on va dire, un audit du bail et des conséquences de chaque clause. À l'issue de cet audit, il a su dans quoi il s'engageait, ou en tout cas, on est actuellement dans une phase de négociation des clauses du bail. Il veut ce local et le propriétaire a effectivement envie de lui louer, mais les clauses doivent être légales et puis convenir ensuite contractuellement à tout le monde, et c'est dès le début qu'il faut poser cela. Vous l'aurez compris, idéalement, il faut faire très attention à la rédaction de vos baux commerciaux et solliciter en cas de doute immédiat un conseil avisé. Alors un conseil avisé, ne pensez pas à un expert comptable ou à un notaire. En principe, l'avocat qui pratique le droit immobilier ou les baux commerciaux a l'œil, on va dire, du contentieux et l'œil juridique pour anticiper les éventuels contentieux et sécuriser le contrat, et surtout défendre vos intérêts en cas de rédaction de bail ou alors de négociation de bail. Alors j'espère que ces informations vous auront été utiles. En cas de besoin ciblé pour l'un de vos projets, vous savez comment me contacter, et moi je vous dis à très vite. Au revoir.